dans cette toute première vidéo. Donc ce soir je voulais vous faire une story time sur mon parcours avec l'anorexie, comment j'ai commencé, comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé, comment j'ai en fait guéri. J'espère que ça vous plaira et je vous invite à regarder la suite. Tout d'abord, l'anorexie, qu'est-ce que c'est? Alors en gros, l'anorexie, c'est une maladie mentale qui touche la plupart du temps des filles, même si évidemment elle peut aussi toucher des garçons. Donc c'est souvent à l'adolescence que ça se passe. Et donc l'adolescente en fait se voit toujours trop grosse et du coup fait tout pour maigrir et puis au final elle se retrouve à faire 20-25 kilos et donc c'est bien en dessous de la norme. Donc moi il faut savoir que de mes premières années de vie à mes 9 ans j'avais une corpulence tout à fait normale, enfin j'étais ni trop grosse ni trop maigre. Et puis est arrivé un jour où j'ai commencé à grossir, pourquoi? Tout simplement parce que je mangeais très mal. Notamment je pense aux crêpes au Nutella que je mangeais souvent par exemple, euh, au goûter que je prenais en me faisant un genre de petit déj en fait mais surdosé etc. Donc j'ai commencé à grossir à partir de mes 9 ans et j'ai grossi mais pas 1 ou 2 kilos hein. Non hein. Moi c'était 10 kilos par an. Donc ça faisait un peu beaucoup et donc quand j'étais au collège je devais peser presque 60 kilos en fait. Alors que je faisais 1m45, 1m50 quoi, enfin vraiment j'étais en surpoids. Et puis au collège donc je me suis fait harceler mais bon ça c'est une autre histoire, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo sûrement. Donc je me faisais beaucoup embêter au collège parce que forcément hein, les grosses joues, les gros seins, le gros ventre, le gros cul, enfin voilà quoi, on connaît. Et puis j'ai continué à grossir. Et puis est arrivé un jour où j'ai commencé à être complexée. Pourquoi complexée? Au début j'en avais vraiment rien à foutre de la vie des gens etc. Mais on me faisait tellement de remarques, enfin au collège et puis chez moi, enfin pas chez moi, enfin pas mes parents. Non, moi c'était ma famille, style mon oncle, ma belle-tante et ma marraine. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, sachez que c'est aussi à cause de vous que tout ça m'est arrivé. J'ai pris conscience en fait que enfin pour moi, quand j'en ai pris conscience, je me suis sentie difforme, enfin complètement différente, grosse, moche, etc. Et j'ai décidé de prendre les choses en main. Et donc j'ai un tout petit peu changé mon alimentation. Et puis j'ai pas maigri mais j'ai pas grossi non plus. Je suis restée au même poids donc je devais être à 60 kilos à peu près. Donc franchement j'ai rien pris. Quand je suis arrivée au lycée, j'étais pas vraiment bien dans ma peau parce que je me sentais toujours grosse. Et puis j'ai eu un petit copain peu après ma rentrée en seconde. Et donc on est resté 6 mois et demi ensemble. Et puis bon, il m'avait avoué entre temps qu'il avait été anorexique, etc. Bon, moi à l'époque, cette maladie, j'y croyais pas. Enfin, je me disais non, mais ils inventent tout ça, mais c'est pas vrai, etc. Et d'ailleurs, j'ai eu vraiment tort de me moquer de lui à l'époque. Donc après, sur la fin, quand on était encore ensemble, sur la fin de notre relation, il semblait replonger un peu dans l'anorexie. Bon, moi j'étais en dépression complètement à part, donc c'est finalement lui qui m'a laissé tomber. Mais bon, ça pareil, c'est pas le sujet. Donc, j'ai commencé à maigrir durant l'année 2018. Oui, c'est ça, 2018. Et j'ai commencé à perdre du poids. Bon, moi j'avais l'impression en fait que j'avais rien fait de particulier parce qu'un matin, moi mon rituel en fait était me peser tous les matins à jeun après de passer aux toilettes. Et puis c'est avéré qu'un matin je me suis levée, normal, je m'attendais à avoir 60 et quelques kilos sur la balance. Et j'ai vu 59 500. Je me dis ok c'est cool, j'ai perdu du poids. Puis je me suis dit je vais faire du coup ce que j'ai fait la veille. J'ai recommencé, enfin j'ai pas vraiment changé quoi que ce soit, j'ai pas eu l'impression de faire des efforts. Et tous les jours ça descendait, 58, 57, 56, 55, jusqu'à arriver à 50 kilos. Donc à 50 kilos, on m'avait dit oui t'es bien, ne bouge pas. Sauf que moi, la machine elle était déjà engagée.
Et moi, je me voyais toujours trop grosse, je voyais toujours ma cellulite, mon gros cul, mes grosses cuisses, mon gros ventre, mes grosses poitrines, mes gros joues, etc. Et puis, eh bien, j'ai continué mon soi-disant régime. Et puis, au fil du temps, je me rendais compte que ça allait pas assez vite. Donc, je mangeais, mais je vomissais derrière. C'est complètement débile, mais moi, je ressentais quand même le besoin de manger. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était pas bien ce que je venais de faire, donc j'allais vomir. Donc, ça commençait vraiment à pas aller. Donc, moi, mon poids le plus bas, ça a été entre 39 et 40 kilos. Toujours pendant ma période d'anorexie, un matin je me suis levée, j'avais plus faim. En fait, j'avais plus envie de manger. Donc je me suis dit je vais en profiter de ne pas avoir faim pour ne pas manger. Et du coup, ça a continué un jour, 2 jours, 3 jours. Moi je pensais que la faim allait venir. Sauf qu'au bout de 3 semaines, j'avais toujours rien mangé parce que j'avais pas faim. Et donc du coup, forcément, mon poids descendait. Et allez savoir pourquoi, mais moi, quand je ne mange pas pendant une journée, je perds 1 kilo. Donc si je mange pas pendant 3 semaines, vous comptez les kilos. C'est pour ça que du coup, je suis descendue entre 39 et 40 kilos. Bon, ça, personne ne le savait de base parce que tout le monde pensait que j'étais à 42 kilos. Parce que on m'avait dit, je cachais mon vrai poids, disons, parce qu'on m'avait dit qu'à partir de 38 kilos, on allait m'hospitaliser d'office sans me demander mon avis. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais garder ma liberté, donc ouais, je suis pas descendue à 38 kilos en fait, juste au-dessus. Faut savoir que moi, ma maladie, elle a duré entre 1 an et 1 an et demi. Donc pour moi à l'époque j'étais pas malade, c'était juste que la nourriture me dégoûtait et que je voulais maigrir parce que je me trouvais trop grosse comme toutes les autres filles, sauf que j'étais pas comme les autres filles vu que j'étais trop maigre, bref. Et puis donc je me suis sentie guérie, on va dire, il y a à peu près 1 an, 1 an et demi. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rechuter parce qu'on a reparlé tout ça, etc. Et puis, je voyais que j'avais repris 2-3 kilos, donc je me suis dit non, 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 ça va plus. Tu reprends tes bonnes habitudes, etc. Donc j'ai recommencé à me faire vomir, etc. pendant 3-4 mois à peu près. Et en fait, je me suis rendu compte de l'impact en fait au niveau de l'organisme. Autant physique que psychologique que ça m'apportait. Enfin, j'ai remarqué que là j'ai même quelques dents qui se déchaussent à 17 ans, c'est pas normal. Je perdais beaucoup mes cheveux, on voyait beaucoup mes côtes, etc. Je me blessais souvent, enfin j'avais souvent des attelles, des plâtres, etc. Pourquoi? Parce que j'avais plus de force, plus rien. Et donc cette même personne, elle m'a aidé à m'en sortir. Comment elle a fait? Elle a été très présente pour moi et puis elle m'a fait comprendre en fait que on est bien comme on est et puis au final faut assumer. Et bon, on m'a toujours répété qu'en fait j'étais bien comme j'étais. Bon, même si là, j'ai grossi. Mais ouais, moi cette personne elle m'a fait comprendre que j'étais très bien comme j'étais et que ça servait à rien de vouloir maigrir, etc. Parce que je perdais mes cheveux, mes ongles jaunissaient, mes dents, j'avais des problèmes dentaires, j'avais plus de force, plus rien, je me blessais, donc c'était pas une vie. Et que la nourriture, c'était un peu la vie, ça faisait partie des plaisirs de la vie. Et puis j'ai recommencé à manger petit à petit. Et donc cette personne, je suis souvent allée manger chez elle justement. Et elle m'a fait goûter des plats. Donc moi je suis végane, hein, mais elle aussi. Et donc elle faisait des super plats comme par exemple des gratins dauphinois vegan que j'ai appris à faire. Vraiment. Et puis, etc. Elle m'a fait beaucoup de plats que j'ai aimés. Même si au début, j'allais aux toilettes pour me faire vomir et tout ça parce que pour moi c'était trop lourd, etc. Surtout que mon estomac, comme je mangeais pas, il était tout petit. Et puis quand on mange, forcément ça gonfle. Et mon estomac a repris une taille normale parce qu'après j'ai pu avaler. Et puis, il y a quelques mois, disons vers septembre à peu près, je me suis dit que j'allais arrêter de me faire vomir
Et j'ai réussi à tenir cette décision. Donc depuis à peu près fin août, début septembre, j'ai arrêté de me faire vomir. Et puis je vois la différence au niveau, physique. Parce que là, les problèmes dentaires se sont beaucoup améliorés. Et puis je vois que comme j'ai commencé à reprendre du poids, je vais mieux, je me blesse moins souvent, etc. Mes cheveux, vous pouvez voir qu'ils sont vraiment... j'ai quand même une bonne touffe de cheveux, pardon. Et puis voilà, donc là j'ai recommencé à manger. Et j'avais réussi à me stabiliser entre 47 et 48 kilos. Enfin là, je vous avoue, j'ai un peu dépassé, je suis à 52. 51, 52 je crois. Mais là, je vais quand même faire des petits efforts pour perdre parce que vous voyez, mes joues, ça me plaît pas trop. J'avais un mot à dire aux personnes anorexiques, que je leur dirais surtout, la nourriture, ça doit rester un plaisir. Ça doit pas être une obligation, ça doit pas vous angoisser ou quoi que ce soit. Si on n'en abuse pas, forcément, on grossit pas. Si on mange sainement, c'est mieux, mais bon, on a droit quand même à quelques petits écarts, faut pas s'en priver, parce que si on en a envie, c'est que le corps le demande et on a besoin. Et après, rien ne vous empêche de manger des légumes 10 jours après, mais juste manger à chaque repas, parce que surtout ça c'est le pire pour le corps. Et je voudrais aussi leur dire que vous êtes bien comme vous êtes, surtout n'essayez pas de ressembler à qui que ce soit, etc. Vous êtes vous. Et vraiment, ne changez rien parce que chaque personne est comme elle est. Assumez-vous. Et puis, si vous êtes fin, enfin genre pas gros, disons, c'est bien. Si vous avez quelques rondeurs, franchement, c'est pas moche. Mais moi, maintenant, j'ai même quelques petites rondeurs. Moi, ça me dérange, mais j'assume. Je me dis, c'est beau aussi de pas être comme les autres ou d'être tout simplement rond. Enfin, franchement, après, faut pas non plus aller dans les extrêmes, que ce soit l'anorexie ou le contraire, l'obésité. Il faut vraiment rester dans les normes. Et une fois que vous êtes dans les normes, tout roule quoi. Enfin, c'est pas la cata si vous avez 1 kilo ou 2 de plus. Ça se verra pas forcément. C'est pas parce que vous avez pris 2 kilos que vous allez ressembler tout de suite à une baleine. Enfin voilà, donc restez comme vous êtes. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous ferai peut-être une prochaine vidéo. Donc on verra si c'est une story time sur mon harcèlement scolaire, sur mon agression, etc. Je vous dirai ça. Vous verrez tout simplement dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.